Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées et celle que vous découvrirez dans un instant est plutôt originale. Elle est née de deux jeunes savoyards astucieux et créatifs qui proposent un kit de préparation de génépi maison. Dans cette édition, vous verrez aussi comment Janine, 96 ans, reste connectée avec sa famille grâce à un cadre photo numérique. Il a été mis au point par une start-up rouennaise. Mais avant cela, déconnectons un moment et recentrons-nous, comme le font ces collégiens de la région parisienne. Le yoga stimulerait en effet leur faculté d'apprentissage. Habituellement, à cette heure-là, les 6e B ont cours de français. Mais sur l'estrade, un sophrologue a pris la place de leur professeur. Je pouvais presque soulever l'autre côté, ça tient. Pendant 1 heure, des exercices simples et progressifs. Travailler l'équilibre, la respiration, des techniques pour que le corps se relaxe et que l'esprit s'apaise. Simplement écouter sa respiration, c'est déjà un effort de concentration. Écouter ses sensations, c'est un effort de concentration. Et c'est ramener, alors qu'on est sans arrêt dispersé sur l'extérieur, c'est ramener les choses à nous recentrer. Ça m'aide à me relaxer. Par exemple, quand on veut faire une évaluation, ça m'aide de mieux en mieux. C'est de détendre tous les petits muscles qu'on a dans les mains. Dans ce collège en zone d'éducation prioritaire, 3 classes de 6e bénéficient depuis 2 ans de ces séances, suivies aussi par 3 enseignants. Plus ou moins réceptifs, les élèves constatent pourtant de vrais changements. Quand tu es énervé, ça part. Quand tu es énervé, ça détend beaucoup. Moi, j'aime bien. Disons que je trouve que ça donne envie de dormir et que ça me donne faim, moi. Ils apprennent à s'écouter aussi, à écouter, à être plus calmes et à mieux vivre ensemble en fait. Dans ce collège parisien, 13 enseignants ont suivi une formation de yoga. Et dans leur classe, en début de cours, plusieurs consacrent quelques minutes à cette pratique avec les élèves. Vous êtes prêts à travailler? Oui. Allez, on y va. On n'est plus en position, moi, de supériorité par rapport au savoir et eux d'attente, mais on est vraiment dans une position où on partage un moment. Et donc ce moment de partage, je pense, est vraiment propice, très porteur en fait. On travaille mieux dans des meilleures conditions. Quand on fait des exercices de yoga, je trouve que je suis dans moi. C'est dommage qu'on fait que ça en français. J'aimerais qu'on fasse ça dans d'autres matières. Des élèves mieux dans leur tête pour mieux apprendre, l'éducation nationale encourage de plus en plus ces méthodes en plein essor. L'objectif est aussi que les enfants s'approprient ces pratiques et deviennent plus autonomes. Il s'appelle Bob et il est le nouvel ami des patients en réanimation à l'hôpital de la Timone 2 à Marseille. Cet appareil intelligent intégré à une tablette numérique leur permet de communiquer avec leur famille et les soignants. Par un simple regard, Bob capte en effet le mouvement de leurs yeux. Il y a l'icône douleur. Et là, vous mettez l'endroit où vous avez mal. J'ai mal à l'épaule. Si c'est très faible, c'est 1. Si c'est très fort, c'est 10. Vous avez juste à fixer le chiffre. La douleur occasionne une simple gêne. Avant, on se fiait sur des échelles, on va dire, comportementales, les grimaces du visage, le fait d'être agité, des choses comme ça qui sont très, finalement, éloignées du but. Là, le patient peut dire qu'il a mal, en tout cas le noter sur l'écran, donner l'intensité de la douleur, et donc les traitements, bien sûr, vont être adaptés par rapport à cette douleur qui signale. Les patients ont aussi la possibilité de naviguer sur Internet. Ils échappent ainsi à l'isolement et peuvent récupérer plus vite. Eux aussi peuvent rester connectés avec leur famille, les grands-parents, grâce à l'invention d'une start-up rouennaise, un cadre photo numérique très simple d'utilisation sur lequel toute la tribu peut envoyer des clichés en temps réel. Janine, 96 ans, est depuis peu pensionnaire dans cette maison de retraite de Grand-Quevilly. Dans sa chambre, elle a mis beaucoup de photos de toute sa famille et sur sa table de chevet, elle a un nouveau jouet, un cadre connecté. C'est la photo de qui ça? C'est mon arrière-petite-fille. Elle s'appelle comment? Héloïse. Et vous recevez combien de photos d'Héloïse? Tous les 2 ou 3 jours. Des photos numériques envoyées régulièrement par les parents d'Héloïse depuis leur tablette, leur smartphone ou leur ordinateur. À l'origine de cette invention, on trouve Alexis et Jiri. Les 2 ingénieurs, dont la start-up est basée près de Rouen, ont mis 3 ans pour faire naître leur projet.
Nous, on s'adresse à un public de personnes qui ont 80, 90, 100 ans, qui ont parfois des troubles, des pathologies type Alzheimer. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des menus, des boutons, des réglages. Nous, on a voulu vraiment simplifier à l'extrême. Donc il s'éteint tout seul le soir, il se rallume le matin. Les photos sont affichées instantanément. On le met dans un coin de la pièce, on n'y touche plus. Tout ce qu'on demande aux personnes qui ont ce cadre, c'est de profiter des photos qui arrivent. Ce cadre connecté, il a séduit Janine, mais aussi la Caisse d'assurance retraite de Normandie. La CARSAT y voit un objet qui crée du lien social. Elle en a d'ailleurs offert une centaine à des retraités de l'Eure et de la Seine-Maritime. Un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés nos retraités aujourd'hui, c'est la solitude, c'est l'isolement. Les enfants s'éloignent, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et ce cadre Family Link, en fait, nous permet de recréer du lien entre les générations. Et en plus, le cadre connecté a du succès. En seulement 3 mois, 1 millier a déjà été vendu. Nous sommes très satisfaits et nous pensons qu'il y a vraiment du potentiel. Et nous sommes persuadés qu'en 2018, on va faire vraiment des bonnes ventes. Prochaine étape pour nos ingénieurs, trouver des distributeurs en France et développer la commercialisation en Europe, aux États-Unis et en Australie. Direction la Haute-Savoie pour terminer cette idée originale, un kit de préparation de génépi mis au point par la start-up Mélange des Alpes, un concept simple et ludique qui permet à tout un chacun de fabriquer sa propre liqueur maison. Quelques brins de génépi, du sucre et de l'alcool, de quoi fabriquer sa propre liqueur. Des ingrédients vendus en kit depuis la mi-décembre. Chacun mélange, filtre et laisse macérer à sa façon. Une idée née de 2 jeunes Savoyards astucieux et créatifs. On a toujours aimé travailler le rhum arrangé, faire ses propres rhums. On s'est testé avec la bière, on a toujours aimé faire les choses soi-même, découvrir de nouvelles saveurs. Et on s'est dit, pourquoi pas adapter ces rhums arrangés avec un produit phare qui est le génépi chez nous. Pour la mise au point du produit, Augustin et son associé ont fait appel à un centre de travail protégé. Ici, l'équipe technique a trouvé comment figer le sucre dans la bouteille. On s'est amusé pendant un petit laps de temps avec l'équipe technique. Et voilà, c'est notre force, au fait, de trouver toujours des solutions, des subtilités. Tu le fais glisser en dessous, et puis après tu appuies. Voilà, et hop, embuté, impeccable, tu contrôles, et puis après tu l'envoies cuire. C'est impeccable, c'est parfait. Autre force, d'un bout à l'autre de la chaîne de production, des travailleurs handicapés très appliqués. J'aime bien faire ce genre d'activité. Comme je suis polyvalente, donc je touche un petit peu à tout. Je fais beaucoup d'activités différentes, mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai trouvée très intéressante. Sur le site de Crangevrier, près de 350 personnes travaillent ainsi pour des entreprises locales. On fait pour des très gros groupes 80 000 produits par semaine, des trucs énormes avec des robots 6-axes, donc on est très industriel. Et puis après, on est très inventif sur des petits projets comme ça, où effectivement les gens ont besoin de sociétés comme les nôtres pour effectivement les aider à grandir, à avancer. Et la collaboration avec la start-up au Savoyard Mélange des Alpes est un succès. En 2 mois, 3000 bouteilles ont déjà été vendues dans toute la France. Des milliers d'autres sont prévues à la production.